Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 27 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. On essaye d'avoir un trophée ici et c'est complètement gratuit. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Angels, please give me a reading for my... Angels, please give me a reading for my Scorpios. Thank you so much. What is going on with the Scorpios, please? What's going on with the Scorpios? Scorpios energy 27 through the 30th. Les Scorpions. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes actuellement dans une situation où vous avez carrément décidé de quitter une relation. Je vois ici deux personnes qui ont décidé de se séparer. Puis c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici un baby daddy ou encore si vous vous étiez réconcilié avec une personne pendant le mois d'août 2019, il est probable qu'on ait ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a fait une erreur de se réconcilier. J'ai fait l'erreur de me réconcilier. J'ai fait l'erreur de revenir vers toi. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, à vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme. Here. Puis c'est un parti d'entre vous. Il est même probable qu'on ait ici quelqu'un qui a vraiment essayé de rester en couple avec son partenaire à cause des enfants ou encore à cause des membres de sa famille. Il est probable qu'on ait ici le père ou la mère de quelqu'un qui disait non, reste avec ton baby daddy, reste avec lui, vous devez garder la famille ensemble. Mais à la fin, on a ici quelqu'un qui s'est dit non, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux dans cette relation ou je ne suis pas heureuse dans cette relation. Il faut que je parte. J'ai juste l'impression que je suis devenue une nouvelle version de moi-même. J'ai l'impression qu'il me faut quelqu'un de nouveau. Je suis déjà fatiguée d'être ici en couple avec toi. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis plus de 8 ans. Ça fait déjà 8 ans que vous vous connaissez. Ça fait déjà 8 ans que vous êtes en couple. Ça fait déjà 8 ans que vous essayez d'avoir une relation together. Mais aujourd'hui, on a ici quelqu'un qui se dit « Non, je suis fatigué, je n'en peux plus, il faut que je parte, il faut que je change d'air. » Here. OK? Puis c'est un parti d'entre vous, pendant que vous essayez ici de partir, pendant que vous essayez ici par contre de trouver amour à votre pied, chaussures à votre pied, on a ici par contre votre partenaire qui essaye de tout faire pour vous retenir. Je suis sûre qu'on peut encore travailler dessus. Je suis sûre qu'il y a un côté de ma personne que je peux arranger, un de mes défauts que je peux fixer. Je vais être une meilleure personne pour toi. Ne m'abandonne pas, ne pars pas, ne me laisse pas, ne laisse pas les enfants. Like, tu ne peux pas te comporter comme ça avec moi. Et puis, c'est d'un parti dans vous, c'est juste que, bon, voilà, ça fait déjà... plusieurs années que nous sommes ensemble et tu m'as promis à chaque fois que ça allait changer, que tu m'as promis à chaque fois que tu n'allais plus être, la personne qui m'avait poussé à me séparer de toi avant. Aujourd'hui, tu viens encore me montrer que voilà, tu es toujours le même au fait. And it's just like, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je sois avec quelqu'un d'autre. Je n'en peux plus. Et pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous avez votre partenaire, encore une fois, qui essaye de vous maintenir dans une relation dans laquelle vous n'avez plus envie d'être. Il est probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Ou encore, si vous êtes ici en couple avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous êtes entre la quarantaine et la cinquantaine. Here. Mais pour certaines parties dont vous avez ici l'impression que c'est difficile ici pour vous de plaire à quelqu'un.
C'est vraiment difficile, au fait, avec toi, tu vois. Je mets plus d'efforts que je ne suis récompensée. Et à la fin de la journée, what do you want from me? I have to go. Je ne veux plus rester here. On a ici quelqu'un, par contre, qui veut vous parler. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous avez ici un partenaire qui veut vous inviter à prendre un verre, il veut vous inviter peut-être chez lui à la maison, en tout cas il a envie de vous voir, il faut qu'on parle. On a ici quelqu'un qui n'a pas envie de parler au téléphone et qui a envie de vous parler yeux dans les yeux. Vous venez maintenant emmener les écharpes pour tousser dans les écharpes. Oui, c'est un parti d'entre vous, c'est juste que vous n'en pouvez plus. On a Aswell ici dans une situation, par contre, où pendant que vous vous séparez ici d'une personne, vous êtes déjà intéressé à quelqu'un d'autre. So, si vous êtes un homme, il y a ici de la concurrence pour que vous puissiez être avec cette femme que vous désirez avoir. On a ici quelqu'un qui est intéressé par un autre homme. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous êtes ici intéressé par un banquier, un manager, ou quelqu'un qui a son propre business, ou quelqu'un qui fait peut-être le même métier que vous. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, pendant que vous êtes ici intéressé par cette personne, vous avez votre ex, qui est peut-être votre baby daddy, baby mama, à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme, qui veut carrément revenir as well vers vous. And it's like, non. Si cette fois-ci je laisse tomber cette relation, c'est parce que je veux être avec quelqu'un d'autre. Et déjà, il est important pour toi de savoir qu'il y a déjà quelqu'un d'autre dans ma vie. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici en train de gérer deux ex en même temps, ou vous avez en tout cas deux mecs, les deux, vous avez eu une expérience avec les deux. Et aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir et vous vous dites que c'est beaucoup mieux pour vous de retourner vers celui pour qui vous aviez beaucoup plus d'émotions que de rester avec celui avec qui vous avez une famille. On a certaines personnes ici qui pensent que, ouais, parce qu'on a une famille ensemble, donc il y a trop d'amour. Non, souvent c'est juste la famille qui fait que deux personnes restent ensemble, mais on a forcément l'un des deux partenaires qui est déjà amoureux de quelqu'un d'autre, au fait, avec qui il n'a même pas d'enfant. Pour certaines parties d'entre vous, on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui est blessé. Tu me fais mal, tu me fais mal. Et il faudrait au moins que tu voies le mal que tu me fais. Mais ce n'est pas ici une situation où vous essayez d'ignorer la douleur d'une personne, ou encore ce n'est pas ici une situation où vous essayez d'ignorer les pleurs d'un partenaire qui veut vous récupérer. C'est beaucoup plus que vous avez fait un choix dans votre vie et vous voulez être avec quelqu'un d'autre. Je veux être avec quelqu'un d'autre, point barre. Maintenant, tu ne vas pas me garder dans une relation toxique juste à cause de tes larmes, au fait. Tu ne peux pas me garder dans une relation toxique juste parce que tu pleures. I'm sorry. J'ai déjà réfléchi. J'y ai réfléchi depuis très longtemps. Et puis, c'est un parti dont vous, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un. Vous y avez pensé pendant toutes ces années. Et à chaque fois que j'avais pris la décision de te donner une chance, guess what happened? Je me suis cogné la tête sur un poteau, je me suis fait ramasser le goudron, je te dis que je me suis même fait cogner par un bus. À chaque fois que j'ai voulu te donner une chance, au fait, pour que tu arranges la relation, je me suis toujours retrouvée encore à mordre ma langue et à me dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai encore voulu revenir avec toi. This is crazy. Why? Why did I do that? Pour certaines parties d'entre vous, on est donc aujourd'hui dans une situation où vous-même en tant que tel, vous vous retrouvez maintenant pris au piège entre deux hommes. On a ici un qui est bélier, on a ici un qui est scorpion. Pour d'autres, si vous êtes ici un homme, peut-être que vous vous retrouvez coincé entre deux femmes, une bélière et une autre qui est sûrement scorpion, poisson, cancer. Je vois ici quelqu'un qui voudrait revenir vers vous pour vous faire, un nouveau commitment, recommençons tout à zéro, toi et moi ayant une nouvelle histoire, et on a un autre Aswa qui est sûrement votre baby daddy, qui veut se réconcilier avec vous pour vous dire non, donne-moi encore une chance, on va encore essayer d'arranger la situation. Ici c'est pas la foire aux saucisses là. Tu vas pas maintenant revenir quand tu veux, partir quand tu veux, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous avait peut-être promis une maison ou encore quelqu'un qui vous avait promis d'emménager avec vous. À la dernière minute, on a ici quelqu'un qui a changé d'avis. On a quelqu'un ici qui ne veut plus être avec vous.
Pour vous, c'est compliqué. Je ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un qui ne peut pas tenir ses promesses. Si ce n'est pas ici quelqu'un qui vous avait promis vous acheter une maison, something like that, c'est sûrement ici quelqu'un qui vous avait promis venir vous rendre visite, il n'est pas venu. And it's like, tu ne tiens jamais tes promesses, au fait. Je ne sais pas si tu as remarqué à quel point tu tiens jamais tes promesses. Il n'y a pas une seule fois que tu as tenu tes promesses. Quel genre de femme veut se mettre en couple avec un homme qui ne tient pas ses promesses? C'est comme me promettre la lune et venir me donner le foin. Non, je ne veux plus de cette relation, je suis fatiguée. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Nous allons ici essayer de voir un peu avec quel homme vous allez vous réconcilier. Parce que pour certains partisans, vous n'oubliez pas que nous avons ici deux hommes quand même qui veulent toujours être avec vous. Avec quel homme aimeriez-vous vous réconcilier? Pour d'autres, est-ce que votre partenaire qui veut revenir avec vous, l'ancien, est-ce que cette fois-ci il va changer? Est-ce que ce sera carrément le même baratin? Est-ce que le nouvel amour as well, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance? Question boule de gomme, on se retrouve sur Vimeo. La suite, c'est le premier lien. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien ou encore rendez-vous sur mon site internet qui s'est affiché pendant cette lecture pour que vous puissiez réserver votre guidance. On a donc ici les cancers, poissons, bélier, vierge, vierge ascendant, verseau ascendant, bisous, bye.